Nous vivons dans un monde d'abondance permanente. À la moindre petite faim, il suffit d'ouvrir le frigo. Notre corps passe ses journées à digérer, transformer et stocker l'énergie sans jamais s'arrêter. Mais que se passe-t-il si, soudainement, on décide de couper le courant, de ne plus rien avaler pendant 24 heures? Loin d'être une punition, ce grand vide va déclencher une cascade de réactions biologiques absolument fascinantes. Attachez votre ceinture. Heure par heure, voici l'incroyable voyage de vos cellules privées de nourriture. Heure 0 à 4. L'état postprandial. Votre dernier repas est en train d'être digéré dans votre estomac. Le taux de sucre dans votre sang grimpe en flèche. Votre pancréas libère immédiatement l'insuline. L'insuline distribue le glucose à toutes vos cellules pour remplir leur batterie au maximum. Le surplus d'énergie est envoyé vers vos deux principaux entrepôts, le foie et les muscles. Là-bas, le glucose est transformé en glycogène, une réserve d'énergie ultra rapide d'accès. Heure 4 à 8. La baisse de l'insuline. La digestion est complètement terminée. Le calme revient. N'ayant plus de nouveaux sucres à gérer, le taux d'insuline dans votre sang commence à s'effondrer. Vos cellules commencent à consommer l'énergie fraîchement stockée pour continuer à fonctionner. Tout se passe bien, mais l'absence de nourriture réveille une hormone bien connue, la gréline. La gréline envoie un signal fort au cerveau. C'est le premier gargouillement de l'estomac. Heure 8 à 12, le pic de faim. C'est généralement le moment où vous auriez dû prendre votre repas suivant. La gréline hurle de toutes ses forces. Mais rassurez-vous, cette hormone fonctionne par vagues. Si vous résistez pendant environ 30 minutes, le signal s'éteint tout seul. La gréline va se recoucher. Pendant ce temps, le foie ouvre ses portes et commence à vider ses stocks de glycogène. Le corps utilise ses réserves pour maintenir un taux de sucre parfaitement stable dans votre sang. Vous ne manquez de rien. Vos neurones et vos muscles fonctionnent à plein régime sur les réserves. Heure 12 à 15. Le changement de carburant. Les réserves de glycogène du foie sont presque vides. Le corps doit trouver une nouvelle source d'énergie sous peine de tomber en panne sèche. Il se tourne alors vers l'entrepôt le plus massif et le plus riche de votre organisme, le tissu adipeux. C'est le début de la lipolyse. Vos cellules graisseuses commencent à libérer des acides gras dans le sang. Heure 15 à 18. L'entrée en cétose. Les acides gras arrivent dans votre foie pour être transformés. Le foie transforme ces graisses en de minuscules molécules super énergétiques, les corps cétoniques. Ces cétones sont un carburant premium, une sorte de super carburant spatial pour votre cerveau. Contrairement au sucre qui excite, les cétones apportent une clarté mentale stable et une concentration profonde. En parallèle, une hormone magique fait son apparition. L'hormone de croissance, ou HGH. Son taux peut augmenter de 300%. Elle vient protéger vos muscles pour éviter que le corps ne les détruise. Heure 18 à 24. Le pic de l'autophagie. C'est ici que se produit le véritable miracle biologique. L'autophagie signifie littéralement se manger soi-même. Vos cellules profitent du calme pour faire le ménage. Privées d'un flux continu de nutriments extérieurs, les cellules cherchent des composants à recycler en interne. Elles traquent les vieilles protéines abîmées, les mitochondries fatiguées et les composants cellulaires usés. Tout ce vieux matériel est envoyé dans de petites usines de recyclage interne, les lysosomes. Les déchets sont détruits et transformés en briques toutes neuves pour reconstruire la cellule de l'intérieur. C'est un rajeunissement cellulaire global. Votre corps élimine ses propres pièces défectueuses. C'est aussi à ce moment que le corps commence à s'attaquer aux fameuses cellules zombies que nous connaissons bien. Moins de zombies signifie une chute immédiate de l'inflammation chronique dans tout votre organisme. Enfin, au bout de 24 heures, le cerveau produit une protéine appelée BDNF, le facteur neurotrophique.
Le BDNF stimule la naissance de nouveaux neurones et renforce les connexions existantes. Votre cerveau se répare. En seulement une journée, vous avez activé le système de maintenance le plus puissant de la nature. Alors, comment franchir ce cap des 24 heures chez soi, sans souffrir et sans faire d'erreur? Voici votre plan d'action pratique en 6 étapes simples pour réussir votre premier jeûne de 24 heures. Étape numéro 1. Choisir le bon timing stratégique pour tricher intelligemment avec le temps. L'astuce consiste à jeûner de dîner à dîner. Vous mangez normalement le dimanche soir à 20 h. Le lundi, vous sautez le petit déjeuner et le déjeuner et vous mangez à nouveau le lundi soir à 20 h. Grâce à cette méthode, vous passez 8 heures de votre jeûne en train de dormir. C'est du temps gagné sans effort. Étape numéro 2. Le protocole de l'eau salée pour éviter le vilain mal de tête de l'après-midi. Quand l'insuline baisse, vos reins éliminent beaucoup d'eau et de minéraux, notamment du sodium. Si vous manquez de sel, vous allez vous sentir fatigué et avoir des maux de tête. Buvez de l'eau avec une pincée de sel marin. Étape numéro 3. Utilisez les boissons coupe-faim autorisées par vos ouvriers cellulaires. Le café noir sans sucre ni lait et le thé vert sans calories sont vos meilleurs alliés pendant la journée. La caféine stimule naturellement l'autophagie et aide le foie à libérer les corps cétoniques plus vite. Étape numéro 4. Le hack de l'occupation mentale. La faim s'installe quand le cerveau s'ennuie. Programmez votre journée de jeûne lors d'un jour actif. Allez marcher, rangez votre maison, travaillez sur un projet. Si vous restez assis sur votre canapé à regarder des vidéos de cuisine, la gréline va vous briser en 2 minutes. Étape numéro 5. Écoutez les signaux d'alarme de votre corps. Jeûner ne doit pas être une torture. Ressentir une petite faim ou un léger manque d'énergie est tout à fait normal. Vos cellules s'adaptent. Mais si vous ressentez des vertiges violents, des nausées ou des palpitations, arrêtez immédiatement. Prenez un verre d'eau sucrée ou un petit fruit. Vous réessayerez une autre fois, pas de culpabilité. Étape numéro 6, la plus importante de toutes, la rupture stratégique du jeûne. Après 24 heures de repos, votre système digestif est endormi. Si vous lui jetez une pizza entière, c'est le drame. Les ouvriers vont paniquer. Vous allez avoir des crampes terribles et stocker toute la graisse d'un coup. Réveillez votre estomac en douceur. Commencez par un petit bol de bouillon d'os ou une poignée de noix. Attendez 30 minutes. Puis passez à un vrai repas complet, riche en protéines et en bons légumes. En apportant ces nutriments sains sur des cellules fraîchement nettoyées, vous maximisez la reconstruction. C'est le secret des jeûneurs professionnels. Tout l'impact du jeûne dépend de la qualité du premier repas. Pratiquez 1 à 2 fois par mois. Ce protocole de 24 heures redonne une seconde jeunesse à votre métabolisme. Vous n'avez pas besoin de produits miracles. Vous possédez déjà la machine de réparation la plus sophistiquée de l'univers. Faites confiance à vos cellules. Laissez-les faire le ménage de temps en temps. Et elles vous le rendront au centuple. Si cette exploration au cœur du jeûne vous a donné envie d'essayer, laissez un énorme pouce bleu. Partagez vos expériences de jeûne dans les commentaires pour encourager la communauté de nos petits ouvriers. Abonnez-vous pour ne rater aucun de nos prochains voyages scientifiques. Prenez soin de vos cellules et à bientôt.